Samedi 18 mars, vous regardez L24 News, à la une de votre Midi Info. La réaffirmation du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination, objet des discussions entre le président sud-africain et son homologue tanzanienne à l'occasion de sa dernière visite au pays de Mandela. L'approche occidentale en matière de sécurité au Sahel n'est pas suffisante. Propos tenus par le secrétaire d'État américain Anthony Blinken en marge de sa dernière visite. Il a accordé un entretien spécial à l'agence AFP. Dans les territoires occupés en Palestine, un nouveau martyr tombe sous les balles sionistes au moment où l'Union européenne demande une enquête sur l'assassinat d'un mineur de 16 ans. Enfin, football, le CR Belouizdad fait d'une pierre deux coups. En Ligue des champions africaine, le triple champion d'Algérie dispose du Zamalek et file vers les quarts de finale de la compétition. Madame, monsieur, bonjour. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a déclaré en marge de la visite effectuée par la présidente de la Tanzanie, Samia Hassan, jeudi dernier, que les deux chefs d'État ont échangé sur de nombreux dossiers liés à la situation géopolitique, régionale et continentale, notamment la question sahraoui. Ramaphosa a souligné à ce titre que les deux pays soutiennent le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et feront front commun toute tentative visant à minimiser le rôle du Sahara occidental au sein de l'Union africaine. We also had an opportunity to exchange views. Nous avons eu l'occasion d'échanger nos points de vue sur des questions régionales, continentales et internationales pour lesquelles, entre autres, nous partageons les mêmes intérêts. Et nous avons réaffirmé notre engagement commun à garantir le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et nous allons lutter de toutes nos forces contre toute tentative de minimiser le poids du Sahara occidental au sein de l'Union africaine. Le Conseil de sécurité de l'ONU appelle l'ensemble des parties prenantes et institutions libyennes à organiser des élections indépendantes et transparentes dans l'ensemble du pays avant fin 2023 en adoptant une déclaration commune de la part des 15 membres de l'organe suprême onusienne. Un sujet signé Tinhin Al-Makassi. Le statu quo libyen devient insupportable pour le Conseil de sécurité de l'ONU, c'est du moins ce que laisse penser la déclaration commune des 15 membres du Conseil de sécurité adoptée hier, jeudi. L'organe exécutif des Nations Unies hausse le ton et réaffirme son attachement à la tenue d'un double scrutin dans le pays en cette année 2023, et ce, dans le cadre d'un processus politique inclusif libo-libyen. Bien que les avancées politiques marquées en Libye soient prises en compte, le Conseil se félicite d'ailleurs des progrès graduels accomplis, notamment sur le plan du cadre constitutionnel des élections. Mais le Conseil de sécurité semble vouloir davantage. Il veut des actes et affirme ainsi qu'il convient d'insuffler un nouvel élan sur la base des progrès réalisés pour consolider l'assise juridique et l'accord politique. Des éléments essentiels pour la tenue des élections en 2023, notent les membres. Par ailleurs, le Conseil de sécurité réitère son soutien à l'envoyé spécial des Nations Unies et à son initiative pour en finir avec l'imbroglio constitutionnel qui bloque la Libye depuis plus d'un an, tout en exhortant l'ensemble des parties libyennes à s'engager pleinement de manière constructive, transparente et dans un esprit de compromis en collaboration avec Abdoulaye Bathily afin de respecter les garanties relatives à l'indépendance et à l'intégrité du processus électoral. Il y a quelque temps, Abdoulaye Bathily a mis en place une initiative qui a tout de suite trouvé écho auprès de la communauté internationale, la mise en place d'un groupe libyen de haut niveau chargé des élections, une initiative qui se veut aussi complémentaire des processus mis en place jusque-là pour réunir les parties prenantes libyennes. Et c'était donc Khadija Kheddaoui aux commentaires lors d'un entretien exclusif accordé au Niger à l'agence AFP en marge de sa dernière
Tournée africaine, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est revenu sur l'approche et la stratégie occidentale dans la région du Sahel, notamment ce qui concerne le volet sécuritaire. Le chef de la diplomatie américaine a déclaré que cette stratégie, bien que nécessaire, n'est pas suffisante à elle seule. Nous sommes en train de bâtir dans un sens quelque chose de relativement nouveau. En même temps, je reviens sur ce que nous disions il y a quelques minutes, il faut absolument avoir une approche holistique, compréhensive, où sécurité absolument nécessaire, mais ne suffit pas. Et en Tunisie, le président Kais Saïed a nommé ce samedi un nouveau ministre de l'Intérieur en la personne de Kamal Faqih. Celui-ci succède à Tawfiq Sharaf-Eddine, démis de ses fonctions par décret présidentiel daté du 17 mars 2023. A noter que Kamal Faqih occupe actuellement la fonction de gouverneur de Tunis. Palestine occupée, les forces sionistes ont abattu vendredi un jeune homme de 23 ans. Yazan Omar Khassib a été ciblé par les balles de l'occupant avant de rendre l'âme à la suite de ses blessures. Cet énième crime odieux s'est produit dans la région nord d'El Birah. Les forces sionistes ont confisqué le corps du martyr alors qu'il était toujours vivant et ont également fermé l'accès à toute la zone afin d'empêcher les ambulances du Croissant Rouge d'intervenir et de transporter le corps du jeune homme à l'hôpital. Et l'impunité des crimes sionistes à l'encontre du peuple palestinien, de nouveau pointée du doigt. Cette fois-ci, c'est l'Union européenne qui tente de réagir. Bruxelles demande une enquête urgente et transparente sur l'assassinat par les forces sionistes du mineur Omar Mohamed Aouadine, âgé de 16 ans. L'UE a indiqué dans un tweet que les enfants bénéficient d'une protection spéciale en vertu du droit international, appelant à l'exercice, je cite, d'une retenue maximale lors de l'usage de la force létale. Et les crimes sionistes en Palestine sont également d'ordre économique. Des dizaines d'entreprises sont actives dans les territoires occupés, profitant des violations sionistes ou des résolutions issues du droit international pour réaliser des profits entachés par le sang des martyrs palestiniens. En Irlande, le parti Sinn Féin dit stop aux entreprises irlandaises ainsi qu'à leur investissement. C'est un sujet signé Amin Touta. Le Parlement irlandais vend debout pour dire stop aux investissements dans les territoires occupés palestiniens. Un projet de loi préparé par le parti irlandais Sinn Féin s'apprête à introduire un projet de loi visant à annuler les investissements irlandais dans les territoires occupés palestiniens. Le numéro 1 du parti irlandais, Declan Kearney, a déclaré que le projet de loi en question a pour objectif de stopper des investissements réalisés actuellement dans les territoires occupés en Palestine par 9 entreprises irlandaises, figurant sur la liste noire établie par les Nations Unies en 2020, incluant 112 entreprises. La liste épingle en outre plus de 90 compagnies sionistes et 18 autres originaires de 18 pays différents. Kearney a par ailleurs annoncé lors de sa participation à une réunion organisée par le comité anti-apartheid du Conseil national palestinien avec la direction du parti Sinn Féin et des députés du parti en présence du président du Conseil national que son parti travaille à bâtir une coalition regroupant des partis et des organisations de la société civile irlandaise pour défendre les droits du peuple palestinien. En décembre 2022, le rapport Don't Buy Into Occupation, publié par l'ONG du même nom, a révélé que plus de 700 institutions financières entretiennent des relations économiques avec des entreprises actives dans la colonisation illégale des territoires palestiniens. Palestine, toujours, le Parlement arabe appelle une nouvelle fois à cesser les exactions et l'escalade sioniste contre le peuple palestinien. Il met en garde dans un communiqué contre les graves conséquences de ces actes qui ne feront qu'exacerber les tensions et les violations et les violences. Le Parlement arabe a également insisté sur la nécessité de fournir au peuple palestinien une protection internationale contre les crimes et agressions répétées commises par l'entité sioniste. Et puis du nouveau dans le dossier de l'adhésion de la Finlande à l'organisation du traité Atlantique Nord, la Turquie a engagé le processus d'entrée de Helsinki à l'OTAN. Le président turc Recep Tayyip Erdogan s'est entretenu vendredi avec le secrétaire général de l'OTAN et selon un communiqué de la présidence turque, les développements concernant le processus d'adhésion de la Finlande
et de la Suède à l'OTAN ont été abordés au cours de la conversation. Erdogan a assuré que la Finlande s'est différenciée de manière positive de la Suède par l'attitude qu'elle a affichée dans ce processus et que la Turquie avait décidé d'initier le processus d'approbation du protocole d'adhésion de la Finlande à l'OTAN au sein du Parlement turc. Et à l'invitation de son homologue russe Vladimir Poutine, le président chinois Xi Jinping se rendra lundi prochain en Russie dans le cadre d'une visite qualifiée de voyage d'amitié et de paix prévue du 20 au 22 mars prochain. La nouvelle a été rendue publique vendredi par le porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois. Le Kremlin a informé de son côté que les deux dirigeants discuteront de l'approfondissement du partenariat global et de la coopération stratégique entre la Chine et la Russie. Xi Jinping et Vladimir Poutine devraient également discuter de l'élargissement de la coopération russo-chinoise sur la scène internationale. La Chine entretient une coopération économique et commerciale normale avec tous les pays, y compris la Russie, sur la base de l'égalité et des avantages mutuels. La coopération sino-russe est tout à fait honnête. Elle sert l'objectif d'offrir des avantages aux deux peuples et de promouvoir la croissance mondiale. Elle doit être libre de toute perturbation ou coercition de la part des tiers. Et en France, la pilule semble ne pas passer après le passage en force du gouvernement dans le dossier de la réforme du régime des retraites. La mobilisation générale dans la rue, à l'appel des syndicats, ne faiblit pas. Elle se poursuit désormais de jour comme de nuit. Et s'étend également à l'outre-mer avec un sit-in de 9 jours prévu en Polynésie. Et tandis que de nouveaux heurts ont été enregistrés hier à Paris, une nouvelle journée de mobilisation est attendue partout en France ce samedi. À signaler également que les mouvements de grève redoublent d'intensité, notamment dans les raffineries de Total Energy et au niveau des transports. Et en France toujours, la colère sociale s'est propagée au sein de la classe politique également. Après la sidération au Palais Bourbon suite à l'usage du 49.3, une large partie de l'opposition table désormais sur une motion de censure qui en dit long sur le climat politique dans l'Hexagone. C'est un sujet signé Safwan Ben Sabri. Jets de pierre, lacrymogènes et fumigènes. Après une nuit aux allures de révolution, c'est un retour au calme très fragile qui a caractérisé le jour d'après dans la capitale française. Avant le recours au 49.3 pour forcer le passage de la réforme des retraites, le gouvernement d'Emmanuel Macron espérait un essoufflement du mouvement de contestation. C'est tout l'inverse qui s'est produit. La classe politique de tous bords est en vent de poupe suite au recours au 49.3 par le gouvernement. Pour beaucoup, il y aura un avant et un après 16 mars 2023. Aujourd'hui commence le premier jour du reste du quinquennat d'Emmanuel Macron, de la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron. La colère sociale s'est donc doublée de la gronde de la classe politique. L'exécutif est désormais la cible d'une large coalition de députés. Ils n'ont pas réussi à trouver une majorité parce qu'ils étaient mauvais. Cette réforme était injuste, mal préparée, mal conçue, mal présentée. Malheureusement, le président de la République fait le choix du 49.3. Il va jusqu'au bout faire en sorte de créer de rendre cette réforme encore plus illégitime. L'heure est désormais à la réaction. La France insoumise, le Rassemblement national et plusieurs députés de la LIOT, une formation indépendante, appellent tous à la motion de censure. L'initiative a cependant peu de chances d'aboutir. Le leader des Républicains, Éric Ciotti, a annoncé ne pas soutenir la mesure. Sans le soutien de la droite classique, la majorité ne sera pas atteinte à l'Assemblée nationale. Le gouvernement Macron n'est pas pour autant sorti de l'impasse. Le reste du mandat du président français s'annonce mouvementé. Et à noter que 2 motions de censure ont été déposées dans la nuit de vendredi contre le gouvernement français au lendemain de sa décision de dégainer l'article 49.3 pour faire adopter la réforme du régime des retraites. Et du football en clôture de ce journal avec la Ligue des champions africaine et le CR Belouizdad qui a fait d'une pierre deux coups après sa victoire vendredi face aux Égyptiens du Zamalek sur le score de 2-0 et sa qualification dans la foulée au quart de finale de la compétition reine en Afrique. À noter également que la JS Kabylie, engagée elle aussi dans la même compétition, jouera également sa qualification ce soir face aux Angolais du Petro Atlético au stade du 5 juillet.
Et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été fidèle à L24 News. Excellent après-midi.